je suis une bonne Française moyenne. Mesdames, mon invitée connaît les pires salopards, les plus grands voyous. Elle boit des coups avec les plus grands flics de France et de Navarre. Cette fille, c'est un avion de chasse. C'est mon zébulon. Je la trouve extraordinaire. Je l'adore. Je suis tellement heureuse de vous la présenter. Patricia Tourangeau, bonjour. Bonjour Maïtena. Comment ça va? Ben, ça va super. Ben, ça a l'air. Comme d'hab. Bon, alors, Ouais. là, celles qui nous regardent ou celles qui nous regardent ne savent pas qu'ils te connaissent en fait. Ok. Tu fais un métier extraordinaire. Tu es fait diversière. Oui. Fait diversière, et je revendique ce titre. Donc, c'est une journaliste. Je suis une journaliste qui traite des faits divers, des affaires criminelles, du grand banditisme, du terrorisme, des escrocs, etc., etc. Donc, des cold cases, des faits divers au sens large. Et Ouais. je fais ça depuis 1986. T'avais quel âge? Je dis pas mon âge, Maïtena. Jamais je dis mon âge. Donc, je vais pas savoir quel âge tu as. Non, les femmes qui nous regardent, elles savent que j'ai plus de 50 ans. Ouais. Mais par coquetterie ou je ne sais quoi, je dis jamais mon âge exact. Et je réponds aux gens quand ils me demandent, je dis quel âge tu me donnes? Ouais. Et en général, les gens sont gentils, donc Ouais. ils donnent beaucoup moins. Et je dis c'est à peu près ça. Voilà. Et ça fait longtemps que tu donnes pas ton âge? Ah bah depuis tout le... Enfin, je pense que même quand j'étais jeune, je ne le donnais pas. Tu le donnais pas non plus? Non, non, non. Moi, je trouve que l'âge, si tu veux, n'a pas d'importance. Ouais, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, on va pas connaître ton âge. Par contre, on va connaître ta pointure, ta taille et le point commun qu'ont ta pointure et ta taille avec le quai des Orfèvres. Alors, je chose du 36. Ouais. Voilà, j'ai des petits pieds. Tout petit. Et je m'habille en 36. Ouais. Et donc, je m'occupais pendant très longtemps du 36 quai des Orfèvres, donc qui est le siège de la police judiciaire parisienne, l'antre de Simenon, du commissaire Maigret, enfin qui est un personnage de roman, et où j'ai eu la chance, en 1990, quand Libération m'a embauchée à Paris pour m'occuper de la police et donc de toutes les affaires criminelles, j'ai eu la chance d'entrer au 36 quai des Orfèvres. Et à l'époque, c'était pas évident. Non, mais tu vas être la première. Tu vas être la première femme en tant que femme, oui, voilà. Et donc, dans les dîners, par exemple, organisés par le préfet de police de Paris, il n'y a que les vieux baroudeurs qui font les faits divers, voilà, depuis déjà, je sais pas Donc quoi. là, c'est Lino Ventura, Gabin, enfin, c'est cette image-là, quoi. Un peu, même du côté des journalistes. C'est les vieux baroudeurs qui ont tout fait. Ils ont fait Bruy en Artois, ils ont fait l'affaire Grégory, etc., etc. Et moi, là-dedans, en plus, à l'époque, c'est les gars qui me l'ont rappelé après, parce qu'ils m'ont vu arriver. J'avais une espèce de costume de lutin, enfin, je sais pas. J'avais un petit manteau avec une capeline rouge, genre. Ils disaient, non, mais c'est qui celle-là, le petit chaperon rouge, la Libération et tout. Et puis, ils ont assez rapidement compris qu'en fait, je laissais traîner mes oreilles partout. J'avais une mémoire de dingue. J'allais noter aux toilettes en douce dans mon petit carnet des noms et des choses. Et que je restituais des papiers en racontant leurs petits secrets ou les dessous de leurs enquêtes. Et là, ils se sont dit, ouah, oula, attention. Ouais. Et puis après, voilà, les relations ont bien évolué. Il faut dire que tu faisais en même temps dans la provoque et en même temps dans la manipulation, puisque tu avais un dress code pour aller au commissariat. Alors, pour aller au commissariat, en tout cas à Lyon, j'ai commencé comme ça. J'étais allée faire un reportage en Thaïlande, à Bangkok, sur des anciens bandits du milieu lyonnais qui s'étaient reconvertis comme tenanciers de gogo bar à Bangkok. Et donc, j'étais allée là-bas. Et avec une go-go girl, on avait échangé des choses. Je crois qu'on avait échangé moi, j'avais un short en jean que je lui avais offert. Et en échange, elle m'avait donné une jupe, une mini-jupe noire, avec la langue des Rolling Stones sur les fesses. J'avais un perf noir et j'avais cette jupe noire très courte avec la langue des Stones. Et quand je marchais, la langue, elle faisait ça. C'était dingue. Enfin, je m'en suis aperçue qu'après. Il y avait un côté provoque, c'est vrai, mais c'était aussi moi. Enfin, je sais pas, ça fait partie de moi, cette tenue, les bottes, les talons. Enfin, donc, j'ai décidé que je ne changerais pas. Et que même pour aller à des conférences de presse officielles au ministère de l'Intérieur, je ne changerais pas de tenue. Et en fait, je me suis imposée comme ça, avec mes clopes à la menthe. Voilà. Le seul truc que j'ai appris quand même,
et qui a fait que je me suis immiscée dans leur milieu de flics de police judiciaire, c'est le pastis. En fait, les mecs, ils fumaient à l'époque et ils buvaient du pastis. Ouais. Pour faire copain-copain, il fallait se mettre à picoler du pastis, quoi. Bah, voilà, rentrer ça dans s'est les fait un codes. peu comme ça, mais si je faisais ma pain beige dans mon coin, etc., aller snober, ça l'aurait pas fait. Je voudrais qu'on s'attarde sur la couverture de ton dernier livre. Et j'aimerais que tu me racontes ce qu'on trouve sur cette couverture de bouquin, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Donc c'est le livre qui sort en ce moment, où il y a tous les articles que tu as écrits dans Libération. Oh, pas tous. Non, pas tous, mais J'en- beaucoup. ouais. Et raconte-nous la couverture, vas-y, décris-moi la couverture. Alors, sur cette couverture, en fait, en haut à gauche, on a Jérôme Lastenay, qui est un tueur en série de mamie, qui est décédé maintenant. À côté, il y a un des frères Horneck, qui sont une grosse famille de manouches sédentarisés de Montreuil, mais une grosse famille du banditisme. À côté, il y a François Besse, qui était l'associé de Mérine. En dessous, il y a Michel Ardouin, alias Porte-Avions, qui lui aussi était un associé de Jacques Messrine. À côté, on a moi, toute jeune, derrière une grosse machine à écrire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs. Après, je suis encadrée par, mon porte-avions et l'adjudant Chanal, qui était un tueur en série de soldats et d'autostoppeurs dans la Marne dans les années 80. Ouais. En bas, à gauche, Clément Méric, qui, le pauvre, a été tué à Paris par des néo-nazis dans les années 2000. Et après, voilà, au milieu encore, où là, c'est moi, mon bureau à Libé. Et ce livre qui sort le 14 mars, rubrique faits divers. Donc là, j'ai choisi 70 papiers, enfin 69 exactement, sur les 3500 et quelques que j'ai écrits, quoi. Tu te rends bien compte, Patricia, même si c'est ta vie depuis quelques années, que c'est complètement hors norme, là, tout ce que tu viens de nous raconter. Ouais, mais moi, je kiffe ma vie, mais c'est vrai mais ça... que... Ouais. Mais c'est hors norme, tu t'en rends compte. Oui, c'est hors norme. Moi, ce que je recherche dans toutes les histoires, dans toutes les affaires, c'est la part d'humanité. Ce qui me plaît, c'est la part d'humanité. Et tu vois, même chez un Guy Georges, tueur en série de jeunes femmes, assassin, il les égorgeait, c'est terrible ce qu'il leur a fait, et les photos de crimes sont absolument atroces. Il n'empêche que Guy Georges, je réussissais à trouver à travers son enfance de bébé abandonné, en fait, à 2 mois, trimballé de partout, de famille d'accueil en famille d'accueil, avec une mère biologique qui l'abandonne de fait, mais qui refuse de signer les papiers officiels d'abandon. Donc il ne peut pas être adopté, le petit. Donc il se retrouve, elle signe ses papiers d'abandon quand il a presque 6 ans. Et à ce moment-là, on lui dit, mais mon petit Guy Rampillon, il s'appelait, tu vas plus t'appeler comme ça. On va prendre ton deuxième prénom, tu vas t'appeler Guy Georges. Alors, tu n'es plus né en banlieue parisienne, tu es né à Angers. Ok, on te laisse ta date de naissance, 15 octobre 62. Donc, moi, je trouve de l'humanité, de l'explication, des clés dans une histoire pareille. Je disais au début que vous connaissiez Patricia sans la connaître. Vous avez certainement vu Le Petit Grégory sur Netflix. Vous avez peut-être vu un peu plus récemment le documentaire sur le grêlé qui a été une des très grosses affaires que tu as, toi, beaucoup suivi. Lu tes papiers dans la presse et tes livres, évidemment, tu fais... Qu'est-ce qui te tient aujourd'hui encore, des décennies après? C'est d'aller chercher cette humanité chez la personne que tu vas rencontrer, c'est l'histoire aussi, l'énigme, etc. Tu vois, dans l'affaire Grégory, que je n'ai pas suivie du tout à Libération, ça, je l'ai prise Tu l'as raconté a posteriori. Voilà, en 2017, quand il y a eu des rebondissements dans cette affaire. Bon, l'affaire Grégory, c'est une grande affaire française, mythique, universelle. Et tu dis d'ailleurs que c'est inégalable. un de tes souvenirs les plus forts, un souvenir avec Christine Villemin et les pullovers de son petit garçon.
Oui, mais elle ne me l'a pas dit directement. Non, pas à toi. Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai que quand j'ai lu ça dans le livre de Christine et Jean-Marie Villemain, qui s'appelle le 16 octobre, puisque c'est le 16 octobre 84 que Grégory a été tué, jeté dans la rivière des Vosges, jeté dans la Vologne, par vengeance, hein, par haine contre la réussite de son père Jean-Marie Villemain, ce qui est un truc de fou. Et un de mes souvenirs, un truc qui m'avait vraiment marqué en lisant leur livre, c'est que Christine Villemain à la morgue, elle veut mettre des pullovers à son fils dans le cercueil pour pas qu'il ait froid. Et je trouve ça dingue. Et depuis, j'ai fait pas mal de chemin et je la vois maintenant, je le vois lui aussi. Et donc, pendant longtemps, j'en parlais pas trop, mais voilà, ça fait partie des rencontres. Mais j'ai commencé à écrire sur cette histoire en 2017, et puis j'en ai fait un livre en 2018, sans les connaître. Et puis après, je me suis rapprochée d'eux et ça a marché parce qu'ils ont vu, ils ont senti que ce que j'écrivais était juste. Pour eux, ça leur... Et ils me l'ont même dit à un moment donné, comment tu peux écrire des choses aussi justes sur nous et sur cette histoire sans nous avoir jamais rencontrés? J'ai dit, je sais pas. C'est un truc, je sais pas, il y a une part de sensibilité, d'intuition, et où je refuse aussi de me blinder complètement, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils te racontent de la vie, tous ces gens. C'est des gens qui... En fait, j'ai l'impression un peu, et c'est certainement un raccourci, mais que les grands flics et les grands voyous, c'est un peu la même personne, chacun d'un côté, mais qui aurait très bien pu s'intervertir. Parfois, oui. Avec un peu plus de chance ou un peu moins de chance. Voilà. D'ailleurs, t'aurais pu être du mauvais côté, toi? Qu'est-ce que t'appelles le mauvais côté? Celui qu'on réprouve, celui qu'on punit, celui qu'on juge, celui qu'on met en prison. Moi, j'aurais complètement pu basculer dans ce que tu appelles le mauvais côté. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment les bons et les méchants. C'est pas tout noir d'un côté, c'est pas tout blanc de l'autre. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais je crois que c'est ce qu'on lit quand on te lit. Et on voit qu'il y a une histoire, voilà. Il y a toujours quelqu'un. Et puis, il y a les événements de la vie. Oui, à travers beaucoup de ces voleurs, tu vois, je comprends quand ils ont basculé. Tu vois, un des suspects du braquage de Kim Kardashian, mais qui dit qu'il n'y est pas, Didier les yeux bleus, c'est ce mec-là, je veux dire, famille nombreuse, de Seine-Saint-Denis, le père qui abandonne toute la famille, tu vois, quand il a 5 ans, il est le petit dernier chouchouté par maman, mais maman, elle peut pas, elle a 7 enfants à élever, elle peut plus payer le loyer, donc ils sont virés, ils sont expulsés, donc ils se retrouvent ailleurs en Seine-Saint-Denis, chez la fille aînée qui a 2 pièces, 7 dans un 2 pièces. Ces histoires-là, elles me parlent, Et en même temps, certains flics ont eu le même genre d'enfance. Oui. Et eux, ils ont choisi l'autre côté. Et voilà. Et donc, tant mieux, tu vois, parce que mon Didier les yeux bleus, il a quand même fait 24 ans de tôle dans sa vie. Ouais. Quand tu regardes en arrière, parce que quand même, ça fait quelques décennies. Ouais. T'as la vie professionnelle que tu imaginais avoir? Ah non, mais pas du tout. Mais j'imaginais pas du tout que je serais encore en train de me passionner pour telle histoire, tel bandit, tel tueur, tel flic. J'imaginais pas ça. Et en même temps, moi, je me projette jamais trop. Ouais. Je laisse quand même venir. Je trace ma route. Ouais. En fait, je trace ma route, mais je savais pas au départ comment elle serait ma route, tu vois. Bien sûr. Mais je continue à la tracer. Et tu vois, j'ai un côté aussi laboureuse, tu vois. Je laboure les histoires, je les creuse, j'y vais, j'avance, tu vois, mon petit sillon, oui, etc. Tu lâches jamais une histoire. Je sème aussi. Tu vois, je sème des petites graines de relations, de trucs. J'essaye de ne pas oublier les gens. Tu vois, il y en a qui diraient que je fais le service après-vente. C'est pas joli, tu vois, c'est pas joli, mais il y a trop de journalistes qui ne le font pas.
et qui, une fois qu'ils ont traité une histoire, qu'ils ont bien pressuré les gens, qu'ils ont recueilli le témoignage, ciao, bye bye, ils passent à autre chose parce que l'actualité, tout va vite, etc. Et moi, j'essaye d'y revenir tout le temps. Ce qui fait que, tu vois, une mère de victime de Guy Georges, qui s'est beaucoup confiée à moi, qui est un des personnages de Les femmes et l'assassin sur Netflix, sur l'affaire Guy Georges vue à travers le regard de 5 femmes, Anne Gauthier, je suis toujours en lien avec elle. Même si elle est dans une maison de retraite, tu vois, en Saône-et-Loire, etc. J'essaye de rester, de lui envoyer un livre, un petit mot, etc. Et c'est pas facile, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai beaucoup des gens à suivre, tu vois. Sûr. Et les bandits qui se retrouvent en prison après, et il y a beaucoup de gens à suivre, mais je veux pas les laisser tomber. Est-ce que tu imaginais que tu deviendrais, parce que c'est ce que tu es aujourd'hui, hein, une pièce maîtresse de ce puzzle-là, les grands flics, les grands voyous et Patricia? Non, il ne faut pas exagérer. Alors, écoute, Non, c'est on va faire la liste Maïtena. des gens. Ah bah, on va faire la liste Non. des gens qui étaient à ton pot de départ de Libé, s'il te plaît. Non, mais je rêve. Non, mais c'est Oui, exagéré. mais non. Oui, mais regarde. Qui était là? Vas-y, raconte-nous. À mon pot de départ de Libé, Ouais. il y avait les plus grands flics, c'est vrai. Il y avait des gros voyous aussi. Eh oui. Du gang des postiches, un escroc aussi, anarchiste espagnol. Il y avait Philippe El Chenaoui, qui a été un des plus vieux détenus de France. Il avait son bracelet électronique à la cheville. Mais il y avait aussi l'ancien conseiller justice de Matignon. Il y avait aussi François Besse. Il y avait aussi Nadine Vaujour qui avait fait évader son mari en hélicoptère en 86. Ah, incroyable. Il y avait aussi le président de la cour d'assises qui avait jugé François Besse. Il y avait des avocats. Extraordinaire. Il y avait énormément de monde. Et des deux côtés. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment donné, je chope, enfin il y avait 2 anciens flics de la BRB et de la BRI, ils étaient en train de parler avec 2 du gang des postiches et en disant « Non mais attends, dis-nous, parce qu'on te suivait là, en telle année, on te suivait, t'allais tout le temps dans tel coin, pourquoi? Il y a prescription maintenant, tu peux nous dire ?» Et les postiches qui disaient « Ah non, on ne sait jamais, si on voulait refaire un coup à cet endroit-là, c'est qu'il y avait une bonne raison. » C'était surréaliste. Comment Ouais. t'as mené ta vie de femme au milieu de tout ça, Patricia? Naturellement aussi. Hein. Ouais. J'avais la chance d'avoir un compagnon, le père de mes 2 enfants, qui était documentariste. Donc, il savait ce que c'était. Il était journaliste avec moi à Lyon Libération. Donc, il savait ce que c'était. Donc, on se partageait le temps. Quand il fallait que je parte au pied levé, lui, il gardait les enfants. On avait un système de babysitter. Et voilà. C'est quoi de vieillir dans ce métier? Un avantage? Moi, franchement, je suis contente parce que j'ai l'expérience. Eh oui. Tu vois, je m'enquiquine plus avec des trucs qui n'en valent pas le coup parce que tout de suite, tu vois, je vais avoir le feeling par rapport à tel ou tel sujet. Je sais que ça sert à rien que je m'embarque dedans. Et en même temps, j'ai la chance de choisir les sujets que je veux et de les faire sur le mode que je veux. Ouais. Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être un podcast, ça peut être un unitaire, ça peut être adapter un livre au cinéma. Tu vois, je choisis. Et je choisis les histoires que je veux faire. Mais par contre, là où je me suis pas assez assagie encore, c'est que, tu vois, je suis trop enthousiaste. Donc, on me propose un truc, tout de suite, je vais démarrer au quart de tour. Et après, parfois, je me retrouve submergée par trop de sujets et de trucs où j'aurais dû un petit peu réfléchir un peu plus avant de m'embarquer. Et vieillir dans la vie, c'est comment? Mais moi, je trouve que c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Je fais ce que je veux quand je veux. Si je dors pas la nuit, je fais ce que je veux. Je sais pas, les enfants sont grands. L'histoire du syndrome du nid vide, on nous rabat les oreilles avec ça. Tu vas voir, Patricia, quand tes enfants vont partir. Ah oui, parce que je vous ai pas dit quand même que mon compagnon, le père de mes enfants, est mort d'une maladie. Donc je me suis retrouvée quand même à élever les enfants seule. À l'adolescence, tout en travaillant à Libé beaucoup. Donc, il y a un moment donné, c'était chaud, quoi. Et le syndrome du nid vide, que maintenant qu'ils sont partis, enfin, ils reviennent de temps en temps, mais pas du tout. Mais au contraire, mais quelle liberté, quoi. Quelle chance, enfin, voilà. Puis, de toute façon, j'ai le sentiment du devoir accompli, tu vois, j'ai donné, j'ai pas culpabilisé pour quoi que ce soit. Donc, tout va bien. La vie, elle est comment pour toi en 3 adjectifs?
Mais la vie, elle est pétillante, elle est bleue, enfin, c'est un soleil, quoi. Voilà. Je vous avais dit que non, mais franchement, moi j'ai infiniment d'admiration pour toi. J'admire pas beaucoup de gens. Oh, bah, J'ai infiniment d'admiration pour toi, parce que tu traverses la vie aux côtés de gens très singuliers, qui sont pour certains d'énormes salopards, Ouais. en prenant ce qu'il y a à prendre et en laissant ce qu'il y a à laisser. Alors, tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent aux étudiantes en journalisme, aux étudiants en journalisme qui m'appellent pour me demander comment on fait pour traiter ce genre de sujet très noir, et vous, dans votre vie, machin. Je leur dis que, alors, étrangement, paradoxalement, si tu veux, le fait de traiter ce genre d'affaires très noires, très vraiment dark, vraiment sale, ça a renforcé, bizarrement, ma gaieté et mon optimisme. Tu vois, ce que je suis à la base. Mais ça l'a renforcé, pourquoi? Parce que quand à moi, il m'arrive quelque chose de très dur, tu vois, genre la longue maladie de mon ex-compagnon, etc., gérer les enfants, non. Et ouais, je relativise, parce que je me dis, mais attends, mais regarde les victimes, les familles de victimes de Fourniret, les familles de victimes de Guy Georges, ça pourrait être bien pire, ça va, mais tout va bien. Et du coup, je prends le dessus très vite. Quand vous n'allez pas bien, une petite dose de Patricia Tourangeau, puis ça ira beaucoup mieux. Vous m'appelez. On va finir avec un petit selfie. Ah oui. Hein? Bah oui. Non, mais alors, je vous assure, t'es un avion de chasse, toi. J'ai toujours dit, hein, t'es un avion de chasse. Un avion de chasse de ouf. On met la tour Eiffel parce qu'on est comme ça. Salut, toi. Mesdames,